Bismillah. Pardon, vous permettez? Passant devant elle avec ses skis sur l'épaule, Gallagher n'adressa même pas un signe de tête à la jeune femme. Pas le moindre salut pour son premier jour de reprise. N'y avait-il donc pas moyen de se comporter avec naturel? Fallait-il toujours retenir les mots les plus simples, les plus spontanés en sa présence? Les 15 jours qu'avait duré son absence auraient dû l'aider à oublier cet épisode malheureux. Visiblement, sa rancune n'avait pas disparu. Charlie, de son côté, s'était raisonné, entraîné à ne plus penser à Gallagher nuit et jour, à se rappeler ses défauts, tels qu'ils l'étaient. Le donjon de Revelstoke n'était pas fait pour elle. Bien sûr, parfois elle s'égarait, le revoyant en train de sourire, ou de dévaler une pente neigeuse. À ces moments-là, elle savait qu'il lui restait un long chemin à parcourir avant de le rayer de sa mémoire. Quel mystère, quelle blessure secrète cachait-il? Gallagher était-il réellement l'homme solitaire et meurtri que lui avait décrit Chéri? Charlie pourrait-elle alors retenir l'élan qui l'a poussé vers cet être inaccessible? Au moins ces 2 semaines de repos avaient été constructives. Plus que jamais, elle restait convaincue qu'il lui faudrait prendre ses distances. Facile à dire, quand on était loin de Gallagher, à peine l'avait-elle vu, près de l'hélicoptère, que son cœur s'était mis à battre la chamade. Les joues en feu, Charlie avait eu le plus grand mal à simuler l'indifférence, car si la jeune femme admettait et même comprenait la froideur de Gallagher, elle n'accepterait pas sa goujaterie. Aussi, profitant de ce que les passagers embarquaient, elle le rejoignit. « Écoutez, mon cher, murmura-t-elle assez bas pour ne pas être entendue des autres. Si vous avez un problème, vous feriez mieux de m'en parler tout de suite. Je ne suis pas votre cher et je n'ai aucun problème, mais ce n'est pas votre cas peut-être. Moi, certainement pas. Parfait. Alors rien ne vous empêche de rejoindre votre poste de pilotage. Ah, comme elle aurait aimé lui prendre son bâton de ski pour lui donner un coup sur la tête. Avec un peu de chance, le choc le ramènerait à la raison. Elle en avait assez. Pour la première fois depuis très longtemps, Charlie eut envie d'agir sans se soucier des conséquences. Partir loin de Revelstoke et de Gallagher. Pourquoi ne pilotait-il pas lui-même son hélicoptère, puisque monsieur croyait les hommes si forts? Que voulait-il à la fin? Un robot pilote? Charlie s'exhorta au calme. À quoi servirait de se révolter sinon à provoquer son renvoi? Elle entendait d'ici les remarques qu'il ne manquerait pas de faire au sujet de l'hystérie féminine. Pas question de lui procurer cette joie. Rassemblant son courage, elle ouvrit la portière. À ce moment-là, un jeune skieur s'adressa à elle avec un sourire des plus charmeurs. « Excusez-moi si je suis indiscret. Vous êtes mariés, tous les deux ?» questionna-t-il. « Nous, ah non. » S'il fut surpris par ce véritable cri du cœur, il n'en montra rien et enchaîna. « Tant mieux. Alors je vous invite à dîner ce soir, d'accord ?» Là-dessus, il lui adressa un clin d'œil. Il se croyait irrésistible, peut-être, se demanda Charlie, furieuse, mais elle était obligée de se montrer polie envers tout client, aussi insupportable soit-il. Parfois, la jeune femme trouvait cette règle pesante. « Je suis désolée, ce n'est pas possible, » répliqua-t-elle avec un sourire suave. « Je suis mère de famille, et je ne peux me libérer facilement. » Le jeune homme parut déçu, mais n'abandonna pas pour autant. « Ah, vraiment? Et quel âge ont vos enfants? »« Eh bien, je n'en ai qu'un, et il va avoir 12 ans. » Mal à l'aise, Charlie s'en tint là. Elle fit signe au jeune homme de monter. Hélas, ses paroles n'étaient pas tombées dans l'oreille d'un sourd. « Vous avez un gosse de 12 ans ?» questionna Gallagher incrédule. « Oh, 12, dans le meilleur des cas. Qu'attendait-il à présent? Des confidences? Et pourquoi céderait-elle à sa curiosité alors qu'il lui avait refusé sa confiance? Il ne s'intéressait pas à sa vie privée, et il le lui avait bien fait remarquer. Cela veut dire que vous aviez 16 ans lorsque vous avez eu cet enfant. Pourquoi ce ton radouci? Il était trop tard pour manifester la moindre sollicitude à son égard. À aucun prix, la jeune femme n'accepterait sa compassion, ou pire, sa pitié. Charlie connaissait trop ce sentiment. Les gens l'éprouvaient toujours à l'égard de Kenny et de sa famille. Si elle disait la vérité à Gallagher, il se croirait comme les autres, obligé de lui témoigner sa sympathie. Dieu merci, l'arrivée de Chéri détourna fort à propos de l'attention de Gallagher. Que fait Chéri à l'aéroport de si bonne heure? Son groupe ne part pas avant 3/4 d'heure, remarque Charlie à haute voix. J'ai un petit ennui, lança Chéri en venant à leur rencontre. D'un signe de tête discret, elle indiqua un jeune cadre dynamique à l'expression méprisante. Je ne sais plus quoi faire, il refuse de venir dans mon groupe. Il dit que nous ne skions pas assez vite pour lui et il n'y a pas moyen de lui faire entendre raison. Gallagher. Je le connais, répondit-il. Il a à peine le niveau moyen. Je crois que je devrais le prendre avec moi pour le surveiller.
Le jeune cadre s'avançait, visiblement très en colère. « Pourquoi ne suis-je pas dans le groupe des meilleurs skieurs? C'est incroyable! Qui fait la sélection ici ?» « Nous nous en sommes occupés, monsieur Damon. Rassurez-vous, déclara Gallagher. « Et qui est cette adorable personne ?» demanda monsieur Damon. Il regardait Charlie avec une lueur d'intérêt. Impassible, la jeune femme attendit. Que le faire Gallagher, il ne paraissait pas très content. « Je vous présente Charlie James, qui nous pilotera aujourd'hui. »« Où est le pilote que nous avions hier ?»« C'est son jour de congé. N'ayez aucune crainte, Charlie est tout aussi compétente que Léon, sinon plus. Et maintenant, si vous voulez avoir l'obligeance de vous joindre à mon groupe, nous allons partir dans quelques minutes. »« Pas question. Allez chercher l'autre pilote. Je ne monte pas dans un hélicoptère piloté par une femme. »« Eh bien, rien ne vous oblige à monter, en effet, lança Gallagher en croisant les bras sur sa poitrine. Ne faites pas le malin, monsieur Cole. Tous ces gens-là sont mes amis. Et Damon désigna le groupe de skieurs rassemblés devant les autocars. Un mot de moi et personne ne monte dans votre coucou. Gallagher allait-il le prendre par la peau du cou et le ramener à son hôtel, à voir son expression furibonde? Charlie en fut presque convaincu. Avant qu'il ne soit trop tard, la jeune femme décida d'intervenir. « Dites-moi, monsieur Damon, est-ce parce que vous aimez les sensations fortes que vous skiez? On ne peut rien vous cacher. Savez-vous qu'il y a beaucoup de gens dans votre cas? Ils cherchent le danger pour pouvoir exercer leur courage. Malheureusement, il se trouve souvent des excuses plus ou moins valables pour reculer au dernier moment, comme par exemple celle de monter dans un hélicoptère piloté par une femme. Pourtant, vous n'avez rien à craindre tant que je serai aux commandes de cet appareil. Maintenant, je suis vraiment curieuse de savoir si vous aurez peur d'aller braver la montagne dans notre coucou, produit de la toute dernière technologie. » Les sourcils froncés, Damon lui décocha un regard noir et s'engouffra dans l'hélicoptère. Se faire traiter de lâche était bien la dernière chose qu'il recherchait, surtout de la part d'une femme. Cherry et Gallagher dévisageaient la jeune femme avec une surprise non dissimulée. « Vous avez du cran » murmura Gallagher. « Oh, seulement un bon entraînement. Eh bien, j'essaierai de ne pas vous contrarier à l'avenir. » Malgré elle, Charlie se mit à rire. Cette remarque, elle la trouvait très drôle venant de lui. Depuis qu'elle travaillait pour lui, il ne cessait de l'irriter avec ses préjugés d'un autre âge. Ce moment de complicité ne dura pas. Gallagher reprit son sérieux, monta à côté de Charlie et demanda. « Vous avez vérifié les courroies ?»« Bien sûr. »« Eh bien, qu'attendez-vous pour décoller ?» Devait-il se montrer si désagréable? Décidément, cet homme avait l'art de souffler le chaud et le froid. « Dieu soit loué, vous n'êtes pas encore parti. » Charlie crispa nerveusement la main sur le combiné. « Ne me dites pas que vous êtes malade. Vous avez vu la neige qui est tombée cette nuit, ça va être la plus belle journée de l'année pour skier. » Pas plus qu'hier, Gallagher ne s'intéressait à ses problèmes personnels. Charlie répliquait d'une voix glacée. « Non, je ne suis pas malade, simplement une nouvelle fois victime des chasse-neige. Je ne peux pas sortir ma voiture. »« Ce n'est que cela, je passe vous prendre dans 15 minutes. » Gallagher raccrocha sans plus se perdre en politesse. A posteriori, Charlie s'en voulut d'avoir appelé son patron. Pourquoi ne pas avoir fait appel à Cherry pour qu'elle la conduise à l'aéroport dans son minibus? Pourquoi s'infliger un quart d'heure en compagnie de ce rustre? Mais ne l'avait-elle pas recherché malgré elle? Car Gallagher alternait bonne et mauvaise humeur sans cesse. Avec lui, on se sentait un peu comme sur des montagnes russes. Fidèle à sa parole, il passa la prendre. Ensemble, ils se rendirent à l'aéroport. En chemin, ils durent s'arrêter. Un camion au travers de la chaussée bloquait la circulation. L'affaire devait être sérieuse, car un cavalier de la police montée vint à eux au petit trot. « Bonjour, Gallagher. Vous me souhaitez un bonjour alors que je me retrouve bloqué? Ne vous inquiétez pas, la route sera dégagée d'ici une demi-heure au plus. »« Quoi? Vous plaisantez, nous sommes déjà en retard. »« Détendez-vous, Gallagher. Si vous voulez, je peux vous indiquer quelques poses de yoga. » Gallagher lui jeta un regard courroucé, avant de s'adresser de nouveau au policier. « Puis-je vous donner un coup de main, Michael? »« Non, merci. Gardez vos forces pour les descentes. » Avec un bref salut amical à l'intention de Charlie, l'officier s'éloigna. Gallagher fixait la route d'un air morne. Se retrouver immobilisé si près de l'aéroport, quelle malchance. Et si nous allions prendre un café? Pas question. Si jamais la route est libre plus tôt, nous pourrons repartir immédiatement. Allons, souriez, que représente une demi-heure dans toute une vie? Le regard de Gallagher se perdit sur les cimes enneigées, puis revint vers sa compagne. Vous avez raison, je n'aurais pas dû m'énerver, comme d'habitude. Enfin, cette fois, heureusement, la police est là. Que voulez-vous dire? Eh bien, elle pourra intervenir, car d'ici une demi-heure, nous allons sans doute nous entretuer tous les deux. Je ne sais pas, mais nous pourrions au moins y profiter pour nous expliquer une bonne fois pour toutes. Expliquer quoi? Ah, les femmes, il n'y a rien à expliquer. Qu'attendez-vous? Que je vous lance des fleurs?
Non que vous cessiez d'être contradictoire. Vous avez engagé un pilote femme, il faut vous y faire, et ne pas me reprocher des soi-disant travers féminins. De toute façon, ce que je fais ne trouve jamais grâce à vos yeux. Content d'avoir vidé son sac. Peut-être devrais-je appeler Michael maintenant. Peut-être cela vaudrait-il mieux, en effet, répliqua Charlie avec défi. Lentement, Gallagher la contempla en s'attardant sur ses lèvres. Que faire? Regarder ailleurs? Parler? Charlie en était incapable. Le désir qu'elle sentait naître en elle la paralysait, l'empêchait de réagir de façon cohérente. Puis tout bascula. Avec un gémissement de plaisir, Gallagher enlaça la jeune femme, enfouit ses mains dans sa chevelure et s'empara de ses lèvres dans un baiser aussi ardent qu'un volcan noir et rouge contre le ciel bleu. Charlie n'y tint plus. Frissonnante, elle noua ses bras autour de lui, désireuse elle aussi de s'abandonner à la force mystérieuse qui les unissait. Un ouragan les emportait ensemble dans une félicité éclatante, éblouissante. Jusqu'à ce que Gallagher s'arrache de leur étreinte, le souffle court. La voilà l'explication, Charlie, il n'y en a pas d'autre. Encore tremblante d'émotion, la jeune femme le dévisagea. Comme elle aurait voulu que ce baiser dure toujours. Pourquoi se détachait-il d'elle avec tant de brusquerie? Je ne comprends pas, murmura-t-elle. Il n'y a rien à faire, Charlie. C'est plus fort que nous. Ce sera toujours plus fort que nous. Comment ne pas le croire, la jeune femme sentait comme lui la force de cette attirance qui les poussait l'un vers l'autre. Pourtant tout les séparait. Jamais une relation ne pourrait se construire entre eux, ne pourrait effacer les blessures de leur passé. Et pourtant, le désir était là, vivace. Quelqu'un frappa à la vitre. Ça y est, les amoureux, vous pouvez partir, la route est libre, lança l'officier de police. À ces mots, le visage de Gallagher se rembrunit encore davantage, et il démarra sans un regard pour Charlie. Que leur réservait l'avenir? Ce soir-là, la jeune femme se montra absente et ne prêta qu'une oreille distraite au bavardage de Kenny. Y avait-il une issue au différend qui l'opposait à Gallagher? Quand pourrait-il se faire confiance, ne plus être en permanence sur la défensive? Quelle décision prendre? Fallait-il partir, renoncer à un travail qu'elle aimait, dans un environnement qui lui apportait enfin la paix de l'âme qu'elle avait toujours recherchée? Pour la première fois depuis des mois, Charlie songea à Paul. Comme cela avait été dur de le quitter. Pourtant, elle n'avait pas hésité, car il n'y avait pas d'autre solution. Mais ce qu'elle éprouvait pour Paul, à l'époque, ne pouvait se comparer avec ce qu'elle ressentait pour Gallagher. Avec lui, elle partageait son amour pour le travail. Elle admirait ses qualités de meneur et sa forte personnalité. Elle le respectait. Et que ferait-elle si ce dernier lui demandait de choisir entre Kenny et lui? Serait-elle capable de faire le même choix que lui avait imposé Paul? Soudain, Charlie en douta. Et ce doute fut pire qu'une trahison. Non, elle n'avait pas le droit d'abandonner Kenny, jamais. Frémissante, la jeune femme se leva et éteignit le poste de télévision. « Allez, mon grand, au lit. Je suis pas un bébé. Pourquoi t'as éteint la télé ?» Furieux, Kenny se renforça dans son fauteuil, comme on n'avait-elle pas pressenti cet instant. Depuis quelques semaines, son cousin changeait d'attitude, se montrait taciturne, exigeant, l'accablait de reproches dès qu'elle lui refusait quelque chose. « Très bien, alors éteins-la toi-même quand tu iras te coucher, » murmura-t-elle avec lassitude. Pourquoi Kenny changeait-il de la sorte? N'était-ce pas dû à son nouvel environnement et surtout à la compagnie de Mike? Dès le lendemain matin, Charlie parla à Tania. La jeune femme avait gagné sa sympathie et son amitié, mais elle ne pouvait laisser son jeune frère avoir trop d'influence sur Kenny. « Non, déclara la gouvernante, le problème ne vient pas de Mike, simplement Kenny se rend compte qu'il pourrait être comme lui. » Mais Tania, mon cousin, est loin d'avoir la capacité de Mike. Détrompez-vous. Mike a beaucoup travaillé pour en arriver là. Kenny est aussi capable que lui s'il en a envie. Et je crois qu'il est assez motivé. C'est faux et c'est déloyal de le lui faire croire. Charlie, il est temps de le laisser voler de ses propres ailes. Vous ne pouvez pas comprendre. Comprendre qu'il pourrait travailler et gagner lui-même sa vie au lieu d'être dépendant de vous. Mais il ne peut pas travailler. Il a essayé une fois et l'expérience l'a déçu. Vous ne pouvez pas lui éviter d'avoir des déceptions, Charlie. Tout le monde en a dans la vie, et lui comme les autres. Pourquoi voulez-vous le protéger malgré lui? Les joues en feu, Charlie ferma les yeux. Tania avait raison. Était-ce vraiment Kenny qu'elle essayait de protéger ou elle-même? Que fouillait-elle exactement? Réfléchissez, Charlie, murmura Tania, avant de la laisser seule. Oui, il fallait réfléchir avant que sa vie ne lui échappe et qu'elle commette des erreurs irréparables. Mais où trouver la réponse à la question qui l'a hantée? Quitter Revelstoke ne résoudrait rien. Kenny et elle seraient confrontés aux mêmes problèmes, se déchireraient ailleurs pour les mêmes sujets. Oui, Tania avait raison. Il était temps de faire le point, et en toute honnêteté.